Bonjour, donc aujourd'hui nous allons voir comment fonctionnent les outils principaux de Monaris pour fabriquer notre jupe. Allez, je vous attends sur l'écran. Donc nous voilà maintenant sur Monaris. Donc nous allons faire fichier, nouveau. N'oubliez pas de laisser la souris dans la ligne d'écriture et taper le nom de votre fichier. Entrée. Donc voilà maintenant notre point modèle. Nous allons maintenant aller dans le menu feuille, faire feuille, nouvelle feuille, comme ceci. Donc maintenant que nous avons notre nouvelle feuille, nous allons pouvoir démarrer notre cours sur comment bougent les outils principaux de Monaris. Comment faire pour aller dans les menus. Donc première chose à connaître, c'est que nous pouvons ici, comme vous pouvez le voir, nous avons ici des lignes de petites lignes, toutes petites, de couleurs, comme l'orange, le rose et tout ça. Ça donne donc accès à des menus. Et nous pouvons donc rentrer dans ces menus grâce à ces toutes petites barres de couleurs, mais aussi grâce au F3, F4, F1, F6 et ainsi de suite de votre clavier. Donc, nous pouvons aussi changer les icônes de ces menus en faisant comme CTRL S, ce qui permet de convertir les icônes en texte. CTRL S, icône, CTRL S, texte. Donc, nous allons rester dans le menu F1 et là, nous allons voir comment fonctionne la ligne droite, la ligne de Bézier et semi-circulaire. Par la suite, nous verrons aussi dans ce menu comment ajouter des points et comment aligner des points sur 2 axes ou 3 axes. Bien, nous allons démarrer. Donc, je démarre par la touche T1 sur droite. Alors, pourquoi je vous dis la touche T1 ? Tout simplement parce que, en fait, dans la souris, nous avons 3 touches. Nous avons la touche T1 qui est en fait l'index, T2 qui est en fait le majeur et T3 qui est les 2 doigts en même temps sur la souris. Donc là, j'ai activé droite. Donc maintenant, si je fais T1, je trace effectivement une ligne droite. Pas très compliqué. Vous voyez, ça ne va pas chercher midi à 14h. Si je fais T2 et que je trace un cadre autour de mes lignes, je les sélectionne. Et si je vais dans le menu F3 et que je fais suppression et que je clique sur ces lignes que j'ai sélectionnées, je vais donc éliminer mon tracé. Si je me suis trompé, je vais faire un petit CTRL Z. Ça marche comme dans tous les autres logiciels. Autrement, je fais un petit CTRL W pour revenir à ce que j'avais fait auparavant. Donc, ça c'était le basique. Revenons à nos moutons, menu F1, droite. Alors, pour tracer une ligne droite, j'appuie sur la touche CTRL et je trace une ligne droite. Encore CTRL et je trace une ligne droite. Vous voyez que quand je lâche la touche CTRL, je ne peux plus avoir quelque chose qui se trace droit. Alors ça, c'est ce qu'il faut savoir, c'est que si vous tracez avec un angle, CTRL vous permettra aussi de tracer bien droit votre ligne. Voilà. Donc ça, c'est la première chose qu'il faut savoir avec ligne. La deuxième chose, c'est que si vous voulez tracer une ligne avec une coordonnée en X et en Y, ou en Y, vous cliquez T1, puis dans le tableau qui est apparu en haut à gauche de votre écran, vous voulez rentrer une mesure en DX, vous faites flèche en bas sur le clavier, et là, vous tapez votre mesure. Donc là, je vais taper, on va dire 15 cm. En DX, en DY, je vais mettre 0. Et je valide par la touche OK. Ma ligne est parfaitement horizontale, car j'ai tapé des coordonnées en DX. Maintenant, recommençons l'opération, mais en verticale. Je clique. Donc là, je vais faire flèche en bas sur mon clavier,
rentrer 0 en dx et en dy, mettre 15. Et je tape Entrée. Voilà, admettons que je veuille tracer une ligne avec une longueur et un angle précis. Je clique, je vais aller dans dx, dy, tl cette fois-ci. Je pose ma mesure, disons, allez, 20 cm, et mon angle, disons, allez, 45. Et je valide par la touche OK. J'ai 20 cm de ligne avec un angle de 45. Voilà comment bouge l'outil ligne avec ses coordonnées. Alors, pour voir en fait la création d'une ligne de Bézier, il faut que vous sachiez une chose. Un point de départ, un point de sommet, un point d'arrivée. Alors, semi-circulaire, T1, je crée le point, Shift, je crée le point courbe, T2, je finis la ligne. Alors, là, vous voyez mon point courbe. Pourquoi? Parce que j'ai activé dans Affichage, point courbe. Si je clique dessus, vous ne voyez plus de point de sommet. Je vais recliquer sur point courbe, dans le menu Affichage, et là, vous voyez mon point courbe. Alors, je ne sais pas si vous le voyez beaucoup, j'ai touché la touche Entrée pour activer la loupe, et là, hop, vous voyez, c'est pas évident, le point courbe. Maintenant, je vais revenir sur ma ligne. Je voudrais éventuellement bouger ce point. Donc je vais faire menu F3, modifier, et là, je peux prendre mon point courbe et inverser la courbe, prendre mon point et éventuellement changer la position de mon point, faire de même avec l'autre et pourquoi pas créer un cercle. Voilà, c'est assez simple, c'est pas très compliqué, ça va pas chercher midi à 14h, là aussi. Donc maintenant nous allons voir notre ligne de Bézier. Donc nous allons dans le menu F1, Bézier, facile à reconnaître au niveau de l'icône, CTRL S, Bézier. Alors, contrairement à la ligne semi-circulaire, si je trace une ligne entièrement droite, vous allez me dire, c'est pas une courbe. Certes, j'ai un point de départ, un point d'arrivée. Maintenant, allons dans le menu Affichage et nous allons aller chercher Poignée. Là, rien ne se passe non plus, mais si je vais aller dans le menu F3 et que j'active Modifier, raccourci clavier petit r, vous allez choper une poignée d'un côté, faire glisser l'autre poignée de l'autre côté, et là, nous avons bien, hop, une courbe qui se forme. Alors moi, j'adore cette courbe parce qu'en fait, elle est super maniable. Je vais vous montrer pourquoi je l'aime. Maintenant, je vais faire comme la semi-circulaire. Je retourne dans F1, je refais Bézier, je clique un point de départ, T1, Shift, un point de sommet, T2, un point d'arrivée. Vous voyez que là, à mon point de sommet, j'ai des tangentes qui se sont créées. Et là, si je vais dans F3 et que je fais Modifier, je vais, hop, bouger à mon point courbe de chaque côté. Je vais bouger en fait mes tangentes, ce qui va me permettre de moduler ma courbe comme je l'entends. Et donc, par conséquent, vous l'avez compris, je vais pouvoir dessiner mes lignes de patron d'emmanchure, de galbe de jupe et bien d'autres choses à ma guise. Parce que en fait, en tant que modéliste patronnière, là j'ai un outil fabuleux de création. Voilà ce qui conclut en fait la ligne de Bézier. Donc maintenant nous allons ajouter des points sur cette ligne. Alors,
Là aussi, ce n'est pas compliqué, croyez-moi. Donc j'active ajouter point, petit CTRL S pour voir l'icône. Donc, voilà l'icône, j'ajoute un point, pas très compliqué. Donc, pour ajouter un point, il faut avoir un point de référence. Donc là, on va prendre l'extrémité de ma ligne. Dans le tableau qui est apparu en haut à gauche, nous avons donc des coordonnées en dx et dy et longueur. En fait, si je veux ajouter une valeur, je ne vais pas me servir ni du dx ni du dy. Je vais aller flèche en bas, directement dans longueur. Et là, je vais taper une valeur exemple, je ne sais pas, 2-3 cm par exemple. Je valide par entrée, puis après, je clique sur ma ligne. Alors vous avez vu, j'ai cliqué sur ma ligne beaucoup plus loin que les 3 cm. Donc là, j'ai un point de type caractéristique, c'est-à-dire qu'il est blanc, il n'a pas d'attribut spécifique. Si je vais dans le menu F3 et que je fais modifier, il ne va pas faire autre chose que casser ma ligne de telle manière à former un angle. Maintenant, si je veux ajouter un point de type courbe, eh bien je vais faire toujours ajout point et je vais cliquer un point de référence, appuyer sur Shift, je clique et là j'ai mon point courbe. F3, modifier et hop, j'ai créé en fait un point qui transforme ma ligne en courbe. Alors, si j'avais voulu porter cette valeur de point courbe avec une coordonnée précise de longueur, eh bien c'est simple. J'aurais été donc en F1, j'aurais fait ajout point, j'aurais cliqué un point de référence. Dans le tableau, j'aurais dit je veux un point à, par exemple, allez on va faire 1,5, puis j'aurais appuyé sur Shift, j'aurais validé d'abord sur la touche entrée, excusez-moi, et j'aurais cliqué sur ma ligne et mon point se serait posé à la bonne distance. F3, modifier, et là, j'ai bien un point courbe. Donc vous voyez en fait, l'ajout point est facile de compréhension. Donc vous avez compris, nous avons donc dans Modaris 3 types de points bien précis. Les points d'extrémité qui sont carrés, les points courbes, vous l'avez compris, qui sont de couleur rouge, et les points caractéristiques qui sont des petits points blancs. Nous avons beaucoup plus de choix de points qui vont venir s'ajouter au fur et à mesure de notre cursus de Modaris. Mais pour le moment, nous avons vu donc 3 points bien précis qui nous permettent en fait de créer des courbes, de créer des angles, et avec un seul et même outil, je peux les ajouter. Donc là maintenant, nous allons voir aligne 2 points. Comment aligner 2 points par rapport à un point de référence. Donc, c'est simple, je vais aller chercher mon point de référence et aller chercher le point à aligner. Je clique sur le point à aligner. Si je veux aligner l'autre point, vous voyez que ça forme une équerre, d'accord? Là, j'aligne à l'horizontale, mais admettons par exemple que je désire aligner à la verticale. Et bien avec la barre espace, je peux inverser l'équerre et là, aller chercher le point à aligner. Et donc, mon point s'est aligné par rapport au point de référence. Donc, l'outil est simple de manipulation, il faut juste comprendre que vous alignez un point en fonction du point de référence que vous cliquez en fait. Donc nous allons voir maintenant le dernier outil, c'est-à-dire aligne 3 points. Alors pour aligner 3 points, déjà je vais activer l'outil qui est ici, petit CTRL S histoire de voir
les écritures. Et là maintenant, nous allons voir comment aligner ce point par rapport à ces deux autres types de points. Donc, là aussi, je clique un point de référence, puis un deuxième point de référence, et je vais aller chercher le point à aligner. Donc vous voyez là, mon équerre, en fait, elle a besoin de deux origines de points pour pouvoir aligner le troisième. Voilà, c'est pas compliqué. Et ça ne va pas chercher midi à 14h. Je sais, je me répète beaucoup dans cette formation. Alors, ça c'est très pratique, par exemple, quand on est sur une ligne en biais, par exemple. Je vais vous montrer. Je vais bouger ce point ici. Voilà. Je vais modifier la position de celui-ci, comme ceci, par exemple. D'accord? Là, il y a une trajectoire que je donne, j'ai une pente. D'accord? Disons par exemple que c'est un chapeau de pince, par exemple, que je veux aplatir. Ce que je ne ferai pas, bien sûr, mais enfin là, c'est pour la démonstration. Donc je vais faire allier 3 points, excusez-moi. Je vais chercher mon premier point de référence, puis le deuxième point de référence, et là, je vais aller chercher, par rapport à la diagonale qui s'est créée, le point à aligner. Et là, vous avez la diagonale parfaite entre deux points sélectionnés. Voilà qui conclut en fait notre session sur le menu F1. Nous verrons d'autres fonctions de ce menu plus tard quand nous aborderons des principes de création un peu plus élaborés. Merci de m'avoir suivi, j'espère que ce début vous aura plu. Nous allons attaquer maintenant le menu F2. Je vous attends.